Mon école bienveillante, votre alternative communautaire pour apprendre autrement. Bonjour chers parents de ce merveilleux monde du préscolaire. Je m'amuse à le répéter, mais bienvenue à vous, chers parents de nos tout-petits, nos 4 à 5 ans, qu'on aime vraiment énormément. Et c'est toujours dans le sens de vous accompagner pour que vous puissiez avoir des outils, des idées, peut-être même vous refaire votre vieux stock que là, vous avez l'impression que vous avez tout épuisé. Mais tant mieux, on est là pour ça avec nos capsules d'accompagnement pour vous en donner tout plein des idées, vous expliquer comment le faire, puis pourquoi qu'on le fait. Comme ça vous permet de savoir où vous allez. Et nous sommes toujours dans les capsules du développement moteur et physique. Comme vous le savez, ce n'est pas des capsules qui sont dans un ordre précis, c'est vraiment fait pour que vous puissiez écouter, réécouter, mettre pause, recommencer. Et vous pouvez, comme ça, quand vous faites votre planification de semaine, pour votre semaine avec votre enfant, aller chercher un peu à la pige selon vos goûts, peut-être selon les goûts de l'enfant, on l'espère beaucoup, mais ça vous permet de guider semaine après semaine votre planification. C'est le but. Donc, dans la planification cette semaine, vous avez au programme pour votre enfant de 4 à 5 ans des activités physiques et moteurs. Bien sûr, l'enfant de maternelle est un enfant et de prématernelle est un enfant qui a besoin de bouger. C'est un enfant pour qui il est normal d'avoir envie de bouger. C'est dans son élan, c'est dans le rythme de sa vie. C'est un enfant qui va vite comparé à l'adulte que vous êtes. Votre pulsation cardiaque est aux 2/3 plus lente que la sienne. Ses mouvements, ses façons de répondre sont toujours plus alertes que les vôtres. On l'espère. Donc, pour lui, bouger fait partie du plaisir de la vie et souvent, il va bouger beaucoup plus vite puis tout le temps. Donc, il ne faut pas l'arrêter de ce côté-là. C'est excellent, mais il y a des moments pour le faire, puis il y a aussi des manières de le faire lorsqu'on veut veiller à son développement. N'oubliez jamais que les périodes libres de jeu vont toujours rester prescrites pour un enfant de maternelle. Quand vous sentez qu'il y en a assez, quoi de mieux qu'un petit moment libre où il peut choisir son activité. Puis si c'est simplement d'aller courir dehors, bien, qu'il aille courir dehors. Donc, dans sa motricité, on a vu tout à l'heure que du côté moteur et physique, il y avait toutes sortes de composantes. Bien sûr, quand on parle d'activité physique, on parle de globalité. Mais pour l'enfant de 4 ans, 5 ans, il serait vraiment très dommage de ne pas parler de motricité fine. Entre la motricité globale comme la course, grimper, où on fait bouger les grands membres, il y a la motricité fine, où on travaille davantage la finesse du mouvement. Donc, je pense que dans ce programme, vous avez sûrement à tous les jours des tâches pour développer sa motricité fine. Et bien sûr, qui sont avec des compétences transversales, parce que lorsqu'il se met à découper pour son super bricolage, lorsqu'il va monter son album photo avec maman, c'est de la motricité fine. Lorsqu'il va être empressé d'aller calculer pour sa recette de crêpes avec papa, il va falloir qu'il brasse, qu'il mesure et qu'il utilise des petits mouvements justes et précis. Casser l'œuf, c'est de la motricité fine. Donc, on se doit de développer autant ces gros muscles que les tout petits qui vont aller pour peut-être le futur, peut-être qu'il va être un fabricant d'instruments. Peut-être que ça va être lui qui va aller poser les appareils qui permettent aux enfants d'entendre. Donc, développer sa motricité fine, ça sert pour les tâches de tous les jours, mais peut-être qu'il y a un talent à l'intérieur de lui qui va nécessiter une dextérité, une motricité fine. Alors, allons-y pour ces activités de motricité fine. En fait, je ne leur ai pas donné de nom, mais c'est simplement que ça va accroître son développement physique et moteur sur des points précis de son anatomie. Donc, c'est amusant lorsque vous travaillez le global
de nommer les parties du corps en même temps. C'est la tête qui bouge. C'est tes jambes qui t'amènent à courir et de lui amener à nommer les parties de son corps. Lorsqu'on arrive dans la motricité fine, bien, je vous amène à son boutonnage, s'habiller seul. Le boutonnage est un exercice et les fermetures éclairs, lasser ses chaussures, sont tous des exercices que vous pouvez lui faire travailler au quotidien. À chaque fois que vous amenez un nouvel exercice à développer au niveau de ses compétences, comme si le boutonnage n'est pas acquis, et vous décidez de lui permettre de développer sa motricité fine, mais il faut lui amener à pratiquer souvent. Donc, il ne faut pas lui faire un exercice de boutonnage, puis souvent. Il y a des jeux, il y a des livres, il y a des poupées à habiller, il y a son propre petit manteau à attacher. Et tous ces petits exercices se font au quotidien pour qu'il développe cette compétence. On parle qu'une habitude de vie, dans son habitude de vie saine, puisqu'il est en train de se créer, ça prend 3 semaines pour emmener 4 semaines, pour emmener une bonne habitude dans la vie de chacun. C'est la même chose pour votre enfant. Si vous voulez qu'il développe le boutonnage, permettez-lui de pratiquer au moins 2, 3, 4, 5 fois par semaine pendant au moins 3 à 4 semaines avant d'abandonner puis de dire qu'il n'y arrive pas. Permettez-lui de pratiquer. S'il a besoin de davantage de pratique, bien, on trouve d'autres façons différentes de lui faire travailler. On lui demande de boutonner celui de son petit frère, ou on lui demande des tâches importantes comme attacher quelque chose à maman, lui faire pratiquer le boutonnage, les fermetures éclairs, et ça, l'essayer souvent, pas juste 2-3 fois. Je vous le dis, un parent, ça en met en quantité du temps de qualité. Donc, c'est tout le temps, finalement, que vous êtes aux aguets pour pouvoir lui apporter ses apprentissages et permettez-lui, dans la motricité fine, il ne faut pas qu'il enregistre des échecs, permettez-lui de vivre comme ça ces petites réussites qui vont finalement s'accumuler. Je suis capable, maman. C'est-tu beau, cette phrase-là, d'un petit bonhomme de 4 ans ou d'une petite fille? C'est-tu beau de les entendre dire « Je suis capable maintenant de boutonner mon manteau. Bravo, tu es capable. » Autonomie, c'est magnifique. Et de développer cette petite motricité avec patience, c'est extrêmement difficile. Ils ont déjà fait une expérience extrêmement intéressante là-dedans. Ils ont mis des adultes, des corps humains, des adultes, puis ils ont, avec des sensors et des possibilités, ils ont comme reproduit la maladresse de l'enfant. Il est en développement, l'enfant. On est le mammifère, d'ailleurs, qui prend le plus de temps à se développer, mais faisons-le lentement, mais sûrement. C'est votre bébé et le boutonnage, la fermeture éclair, tous ces petits moments de motricité fine sont des immenses réussites dans sa vie de grand du préscolaire. Même chose pour la fourchette. À tout moment, quand vous lui enlevez la fourchette, la cuillère va tomber de la cuillère à la fourchette et les mouvements sont de plus en plus difficiles. Permettez-lui de faire l'erreur, permettez-lui de salir jusqu'au moment où, proprement, il y arrivera de lui-même. Donc, la motricité fine se fait à tous les jours, dans son quotidien, plusieurs fois par jour. Donc, ayez en tête qu'il est en train de développer quelque chose d'important, quelque chose qui va lui être utile pour tout le reste de sa vie. Donc, mettez-y du temps, de la patience, peut-être, mais laissez-le réussir, petite réussite par petite réussite, ces accomplissements de la motricité fine qui vient accompagner le développement global de votre enfant.
C'était la capsule sur la motricité fine de notre monde du préscolaire. Je vous revois dans la prochaine vidéo pour d'autres suggestions d'activités.